Donc voilà, on s'apprête à partir pour bien 19 heures de voyage. Le voyage d'une vie, tout simplement. Pas d'autre mot pour décrire l'instant. C'est ni plus ni moins que le voyage dont je rêve depuis que j'ai vu One Piece sur des 17 à 13 ans. Donc non, en vrai, ouais, ça va être un bon voyage, je pense. 世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね、二人でどんな言葉を放とう、消えることない約束を二人でせーので言おう。鹿が叶うその言葉の目をも見れなくなったのは一体いつからだろうか、何故だろうか。ああ、雨の止むまさにその切れ間と虹の出発点終点とこの命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた。いつか行こうぜ生命も身と磨いたくの感情にハイタッチして時間にキスを5次元にからかわれてそれでも君を見るよ。また初めましての合図を決めよう。君の名を今追いかけるよ。Ouais, ben c'est le premier jour du reste de notre voyage en solo, donc ça y est, on a dit au revoir à tout le monde. Ça aurait été vraiment 4 jours ou 5, enfin bref, que des jours de fou. J'ai l'impression d'avoir fait 1 milliard de trucs et d'avoir passé mon temps à rigoler. On aura bien profité et maintenant ben, on va repartir sur le rythme en solo. Du coup, dernière fois qu'on passe à Kyoto aujourd'hui, donc on a pas mal de trucs à faire. On va faire tous les trucs touristiques qui sont à l'ouest de Kyoto, donc le temple doré, on va faire la forêt de bambou, peut-être 2-3 temples. Je vais essayer de filmer ça. Comme je vous ai dit, les temples, j'ai plus trop envie de filmer parce que bon, c'est toujours la même chose, sauf le temple doré qui, bah, pour le coup, lui, est assez différent. Mais je vais filmer ça et puis je vais essayer de bien profiter de cette dernière journée sur Kyoto qui, donc, comme j'ai dit, est quand même ma ville préférée pour le coup, pour le moment. Cet après-midi, ça part sur Uji pour tester le matcha. Et puis voilà. Donc une bonne journée en perspective, du beau temps, donc que demande le peuple en vrai. On devait aller à Uji, au final on n'y va pas parce que je suis passé par une boutique où tu pouvais faire ta propre bague. Et j'avoue que j'ai trouvé l'idée un peu stylée puisque bah, justement je voulais m'en ramener une du Japon et du coup l'idée de me la craft moi-même, bah, je trouvais ça grave cool. En fait si vous voulez, bah, il vous donne un bout d'argent circulaire quoi, mais qui est tout déformé et tout, et c'est vous qui lui donnez sa forme, qui allez la polir, qui allez lui donner sa brillance, qui allez lui donner sa taille. Donc c'est un processus qui prend une petite quarantaine de minutes, mais c'est cool parce que du coup bah, la bague
bah, elle est vraiment à votre image, quoi. C'est-à-dire que, bah voilà, genre, elle a des imperfections parce que c'est moi qui l'ai faite et tout, mais moi j'aime bien l'idée. En plus, j'ai pu la faire graver. J'y ai inscrit un mot, du coup, qui représente mon voyage. Un mot qu'on a défini avec Mathis et Laurine quand on était à Zamami. Donc, Mathis, Zamami, Mathias, Kyoto. Pas les mêmes choses. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir y inscrire ce mot qui bah, vraiment a une signification pour nous trois et qui représente vraiment mon voyage et une évolution dans ce voyage. Donc c'était vraiment cool comme expérience. Et puis au moment où j'aurais pu aller vers Uji, j'ai capté qu'en fait ma mère m'avait dit que ma mamie était vraiment fan, mais vraiment fan de geisha. Enfin voilà, c'était un univers qui la faisait un peu rêver. Et en fait bah, il se trouve qu'on est à côté du quartier de Gion, qui est en fait le quartier des geishas, ou en tout cas le quartier où il reste le plus de geishas concrètement. Bah, là d'ailleurs je viens d'en voir passer une à l'instant, c'est la première fois. Ah bah une deuxième. Hop, voilà, une geisha. Je crois que c'est pas trop autorisé de filmer les geishas, ou en tout cas c'est pas très bien vu. Donc je vais pas m'amuser à vraiment filmer de face, quoi. Voilà. Vous vous doutez aisément pourquoi, j'ai pas envie de me faire sauter dessus, donc... Et du coup, bah, elle m'a demandé de lui ramener une poupée, enfin une statuette, un truc comme ça, et je me suis dit, bah ce serait quand même con de pas en profiter tant qu'on est là, pour ramener une statuette de geisha depuis la ville, vraiment qui est connue pour ça, quoi. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et alors certains diront que j'ai choisi de venir ici parce qu'en plus c'est aussi l'endroit où il y a le meilleur matcha que j'ai pu boire depuis que je suis arrivé au Japon. Et les gars, vous me prêtez des intentions de mec intéressé que j'aime pas trop. Bref, du coup on va aller chercher cette statuette et puis après on va rentrer à Osaka, je pense, tranquillement, ou manger sur Kyoto, je sais pas. En tout cas on se sera bien baladé, on aura bien profité de Kyoto aujourd'hui, donc ça c'est vraiment cool et je suis vraiment content de la journée. Bon, du coup, aujourd'hui, on n'est pas à Osaka, on est à côté, on est dans la ville de Kobe. Et si je vous dis Kobe, vous vous doutez forcément de ce que je viens y faire. C'était impossible pour moi de venir au Japon en étant amateur de viande et de ne pas tester le bœuf de Kobe dans la ville de Kobe. Donc, du coup, Laurine, la fille qu'on a rencontrée quand on était à Zamami, ça fait un moment, donc je remets les pendules à l'heure, nous a conseillé une adresse dans la ville de Kobe. Donc du coup, on va juste aller se régaler, tout simplement, de ce bœuf de Kobe, en espérant que ce soit très bon, puisque par contre, je crois que c'est vraiment beaucoup plus cher que le Wagyu. Enfin, c'est pas je crois, c'est clairement plus cher que le Wagyu. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne, et j'ai très faim, donc ça tombe bien. Donc on va y aller. Bon, on vient de finir de manger donc notre délicieux bœuf de Kobe. On l'a fait du coup dans la bonne ville, hein, visiblement, et c'était vraiment une folie furieuse. C'est une des meilleures expériences culinaires que j'ai jamais pu faire de ma vie. Le goût de tous les aliments était incroyable. Genre il n'y avait pas que le bœuf, le chef il a fait plein de trucs à côté qui étaient vraiment super bons. Enfin genre des trucs tout simples comme des courgettes ou comme des poivrons ou comme des champignons, et qui avaient tous un goût de fou, une texture de fou, enfin c'était vraiment délicieux. Je recommande l'expérience à tous ceux qui aiment la viande et qui viennent à Osaka. Franchement, Osaka Kobe c'est 20 minutes en métro, c'est complètement con de passer à côté. Si vous aimez la bonne viande, c'est peut-être une grosse dépense. Après, il faut vous dire que dans Kobe, c'est comme l'a dit un de mes potes, c'est un peu comme chercher une bonne crêpe en Bretagne. Vous allez avoir des restos de bœuf de Kobe partout. Il y en a qui vont être un peu plus chers, d'autres qui vont être un peu moins chers. Moi, j'ai essayé de me faire plaisir. Je me suis dit, bon, je vais pas forcément tous les jours manger du bœuf de Kobe. Donc, j'ai essayé d'aller dans un qui propose une bonne expérience. J'en ai eu pour 70 €. C'est clairement le repas le plus cher que j'ai jamais dépensé et que j'ai jamais payé de ma vie. Je le regrette à aucun moment. C'était vraiment délicieux de A à Z. Pour ceux qui font des gastro régulièrement ou quoi que ce soit, c'est pas grand chose en vrai, 70 €, mais pour moi c'est vraiment énorme. Et c'était franchement délicieux. Vu que j'étais à Kobe, je me suis dit que j'allais aller tester de me balader aux alentours, de profiter de la ville. J'ai de la chance parce qu'il y a plein de cascades aux alentours de Kobe, donc avec un chemin de randonnée un peu où vous avez 3-4 cascades à découvrir. Et la rando est vraiment super sympa. Malheureusement, il s'est mis à pleuvoir genre maintenant, alors qu'il était censé faire super beau. C'est pas hyper grave. Mais vous voyez, ça donne des vues genre splendides. Genre là, c'est trop beau. Et apparemment, il y en a. C'est même pas la meilleure, je crois. Donc franchement, je vais me balader ici, rester une petite heure ou deux, et puis après je retournerai, je pense, à Osaka, parce qu'après, j'ai pas forcément grand chose de plus à faire à Kobe. Mais vraiment une super expérience et je la regrette absolument pas.
Bon les gars, je vous mens pas, j'ai pas pu résister à l'idée de tester un croissant et une chocolatine. J'ai trouvé une petite boulangerie où ils en avaient, je sais pas, là j'ai faim donc je me suis dit vas-y je vais tenter. Sachez que pour un croissant et une chocolatine, j'ai payé 5 €. Vraiment, je suis le seul Français qui paye 5 € un croissant et une chocolatine au Japon. C'est terrifiant. En plus, regardez la taille de la choco. Enfin, genre c'est une mini chocolatine quoi. Pareil pour le croissant. En plus, j'ai fait vraiment en mode can I have a croissant? Alors que ben non en fait. Can I have a croissant finalement. De 5 croissants. Il est même pas beurré. Après, il est pas mauvais, mais bon, vas-y, 5 € pour un croissant et une choco. Écoutez, ça se mange. Ça se mange. Nouveau jour, nouvelle ville, nouveau matcha. Celui-là, il est sans sucre et avec du lait d'avoine. On est à Osaka, on teste. Pas bon. Pas bon du tout. Petit 2 sur 10, parce qu'il n'est pas pire que celui de Fukuoka, toujours qu'on n'oublie pas. Hein. Mais il est vraiment pas bon. Voilà, ça rassure de voir qu'il y en a toujours qui sont pas terribles en vrai. Ça permet d'apprécier ceux qui sont vraiment bons. Dernière journée à Osaka aujourd'hui. Dernière journée dans une grande ville avant un moment aussi, parce que là du coup on part pour Takayama, Shikarawago, Kanazawa je crois. Enfin on part pour là pour le coup des endroits un petit peu plus reculés et surtout des vues un peu plus traditionnelles que ce qu'on a à Osaka. On aura bien profité franchement de Kyoto et Osaka, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis ici. Parce qu'en fait, mine de rien, ça fait 2 semaines que je fais Kyoto et Osaka. Du coup aujourd'hui ça va être surtout de la balade en vrai. Dans Osaka, faire toutes les boutiques que je veux faire à Osaka avant de partir. Rien d'extravagant, peut-être passer dans 2-3 temples ou quoi que ce soit, mais je pense que en vrai aujourd'hui Osaka ça va être plutôt calme. De toute façon là c'est aussi le moment où du coup dans le vlog tout s'accélère parce que en vrai je vous ai déjà montré beaucoup de choses. J'ai pas des choses à raconter tous les jours, surtout quand je suis dans des villes comme Osaka où en vrai voilà, j'y ai passé 5 jours. J'ai eu le temps de faire un peu tout ce que je voulais, pareil pour Kyoto et tout, donc voilà, ça va être de la balade. Et puis je pense qu'on se retrouvera après pour Takayama directement. Beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus marqué japonaise. Donc j'ai quand même très hâte en vrai. Après pour le coup j'aurais vraiment beaucoup aimé Osaka et Kyoto. Je pense que ça aura aussi été impacté par le fait que je l'ai fait avec Mathias et Val, enfin surtout avec Mathias du coup, puisque Val n'était pas là tout le temps. Mais c'est vrai que c'est vraiment Kyoto, je le redis, mais c'était vraiment une ville extraordinaire. Le mélange entre tradition et grande ville était fantastique. Osaka, beaucoup plus animé, beaucoup plus vivant, forcément. Quand on s'est baladé dans Dotonbori avec Val et Mathias, j'ai bien vu qu'il y avait de la vie. Après, je pense que ça reste quand même des villes qui sont plus intéressantes à faire en groupe, avec tes potes et tout. Là, je pense que c'est quand même assez sympa parce que du coup, tu peux profiter de la vie. Moi, j'avoue que tout seul, je préfère, comme Kyoto, les villes un peu plus calmes où la balade en vrai est privilégiée. Mais c'est quand même très bien, très content d'avoir fait ces 2 villes-là. Bon, on est arrivé à Takayama les gars, et comment vous dire, c'est trop cool. Genre, déjà là vraiment, on est dans les Alpes japonaises du coup, c'est la campagne. Enfin, Takayama en soi n'est pas la campagne, nous on a pris un Airbnb un peu à l'écart de Takayama. Il y a genre 15 minutes pour aller à Takayama. Franchement les gars, c'est trop stylé, c'est hyper calme, c'est hyper beau, tu vois les montagnes enneigées en fond, les montagnes pas enneigées. Pas en fond, mais genre vraiment c'est trop apaisant, ça change complètement de Osaka. Enfin genre quand tu passes de Osaka à Takayama, tu prends une gifle mon pote, le genre de gifle qu'il n'y a que ta mère qui te met quand t'as vraiment dit une grosse dinguerie devant elle, mais genre c'est trop stylé et c'est typiquement ce que je voulais en venant à Takayama, un truc où tu prends vraiment tu t'es dépaysé complet quoi. Le but c'était de pas faire que des grandes villes ou quoi que ce soit. Encore une fois Takayama c'est pas non plus la ville la moins connue du Japon hein.
T'as Shirakawa qui est juste à côté, qui sont des destinations hyper touristiques, donc en soi c'est pas non plus comme si j'avais choisi une ville inconnue au bataillon, mais ça fait trop du bien là. Enfin là les décors là, j'ai vraiment une chaîne de montagnes en face de moi. En plus, encore une fois, le ciel qui me gratifie de son soleil, et ça franchement finalement on peut pas demander mieux. Donc on va passer cette petite journée à Takayama. Je sais absolument pas ce qu'on va faire les gars, je vous mens pas, on va juste se balader dans la ville je pense. De toute façon là c'est Takayama, après on enchaîne avec Shirakawa, Nagano, Shibu Onsen, etc. Avant de revenir sur Tokyo. Là je vais rester une semaine dans les Alpes japonaises, franchement j'ai rien prévu, on verra ce qui se passe. C'est ça l'aventure finalement, pas du tout. Je vais juste marcher dans des villes, il n'y a aucune aventure, je sais pas pour qui je me prends. Mais... Bon, du coup on a fait un peu le tour de Takayama, très sympa au demeurant. Après, j'avoue que quand j'avais booké les quelques jours ici à passer à Takayama, je m'attendais à avoir une jambe, donc pouvoir marcher, faire des randos, courir et tout. Il s'avère que c'est pas le cas, donc du coup c'est vrai que je suis un peu plus limité au niveau des trucs que je peux faire dans les Alpes japonaises en général, et là je me rends compte, parce que Takayama en fait t'as pas grand chose à faire dans la ville même, c'est surtout aux alentours où tu vas avoir des randos, des trucs sympas à faire. Notamment Kamikochi par exemple, qui est une rando qui est super sympa et tout. Enfin, il y a pas mal de trucs à faire aux alentours, mais dans la ville, en vrai, t'as vite fait le tour en soi. À la base, j'avais même pris 3 nuits à Shirakawa-go, ce qui est colossal dans une ville dans laquelle t'as rien à faire. Mais c'est vrai que j'étais dans un arc de ma vie où j'étais en mode j'ai envie de souffler, j'ai envie d'être tranquille et tout, à la campagne, tout ça, parce que ça allait pas trop et tout. Au final, là, ça va super. Et donc en fait, j'ai plutôt envie de bouger, de faire des trucs et tout. Donc heureusement, Mathias m'avait recommandé de retirer des jours de Shirakawa-go, ce que j'ai fait, Dieu merci, parce que sinon je me serais vraiment fait chier, parce qu'il faut être honnête, je sens que là, si j'étais resté trop longtemps dans ce coin-là, au bout d'un moment je me fais chier. Et puis surtout, j'avais pris tout ça quand j'avais la possibilité de courir. Moi je me voyais déjà me lever le matin, aller courir au petit matin et tout, pas du tout en fait, ça n'arrivera pas. Donc du coup je pense que là il va pas y avoir beaucoup de choses non plus que je vais devoir faire. En plus, là aujourd'hui il fait 14 degrés, dans 2 jours il fait 2 degrés. Voilà, donc la température descend drastiquement apparemment. En tout cas, c'est vraiment super beau. Les paysages sont fous, ça c'est sûr. Je suis content parce qu'en vrai, je reste pas trop longtemps non plus. Donc je peux profiter sans commencer à m'ennuyer. Ce soir, on va se tester un ramen de sanglier. Ça, j'avoue, j'ai bien hâte aussi. Et puis voilà, là on est au village de folklorique d'Ida. Donc je vais faire le tour du village. J'ai pris mon petit matcha latte qui est succulent, faut que je le dise, voilà. En plus, je l'ai pris chaud. Et là, je vous mens pas que j'ai les mains qui tremblent de froid, donc on apprécie. Je vais pas avoir non plus tant de choses que ça à faire, donc je pense qu'il va y avoir une petite compile comme d'hab quand j'ai pas grand chose à raconter des paysages et tout, je vais voir.ざわめきからはみ出した名付けようのない時間の場所に紙飛行機みたいにふらふら飛び込んで空の色が変わるのを見ていた遠くに聞こえた遠吠えとブレーキ一本のコーラを挟んで座った好きなだけ喋って好きなだけ黙って曖昧なメロディー一緒になぞったやりたいことがないわけじゃないはずだったと思うけど思い出そうとしたら笑顔とため息のことばかりねえきっとマイコのままでも大丈夫僕らはどこへでも行けると思う君は知ってた僕も気づいてた終わる魔法の中にいたこと日の元に似たような繰り返しの普通に少しずつこっそり時間削られた瞬きの向こうに広々いくつも見落としたり見落としたふりしたりあれほど近くてだけど触れなかった冗談と沈黙の奥の何かポケットには鍵と丸めたレシートと面倒な本音を突っ込んで隠してた固まって待った
シャッターレンズの真上で並んでとても楽しくてずるくてあまりに眩しかったそして今想像じゃない未来に立って相変わらず同じ怪我をしたよ手のひらの上の動かない景色の中から僕らが僕を見てる理由のざわめきに囲まれて覚えて慣れてベストを尽くして聞こえた気がしたトートレとブレーキ曖昧なメロディー一人でなぞった言葉に直せない全てを紙飛行機みたいにあの時二人で見つめたレンズの向こうの世界へ投げたんだ想像じゃない未来に立って僕だけの昨日が積み重なってもこの昨日の下の変わらない景色の中からここまで繋がってる迷子のままでも大丈夫僕らはどこへでも行けると思う君は笑ってた僕だってそうだった終わる魔法の外に向けて今僕がいる未来に向けてBon les gars, on est de retour à Tokyo. Je vous cache pas que ça fait plaisir. Parce que ça a été une semaine très longue dans les Alpes japonaises et très longue dans le très bon sens du terme. C'était extraordinaire, probablement les meilleurs paysages que j'ai jamais vus. Mais ça fait trop plaisir d'être de retour à Tokyo. Qui dit Tokyo dit j'ai enfin récupéré ma valise avec des nouvelles affaires parce que je pouvais plus me voir les affaires que je mettais en boucle depuis quasiment un mois en vrai. Donc non, je suis super content d'être revenu à Tokyo. Là, on part pour Hakone. Mais avant du coup notre départ pour Hakone, je pense que c'est l'heure du débrief en vrai de cette semaine qui a été hyper intéressante. Bon, Takayama, Kanazawa, tout ça, j'ai pas grand chose à raconter dessus. C'était plus de la balade en vrai. C'était très bien, des coins très relaxants. Shirakawa-go, extraordinaire, magnifique. Une nuit, c'était largement suffisant. Donc je le remercierai jamais assez de m'avoir dit surtout enlève 2 nuits parce qu'il y en a 2 de trop. Donc c'était trop bien, on a rencontré Clément là-bas qui lui aussi voyage depuis la France et qui a été très sympa, on a passé la journée avec lui, donc c'était grave cool. Shibuya-sen, alors là c'est là où ça commence à devenir méga stylé parce qu'en fait j'arrive à Shibuya-sen et il y a de la neige partout. Bon c'est de la neige mais j'avoue que c'est quand même stylé d'en voir, sachant qu'il y a un mois j'étais à la mer, ça fait vraiment stylé, j'ai l'impression d'avoir fait toutes les saisons de ce pays de dégénérés et ça c'est vraiment trop cool. Je suis arrivé à Shibuya-sen le premier jour, je voulais aller voir les singes mais j'avais 1h30 de marche et j'arrivais genre 10 minutes avant la fermeture, 10-15 minutes. Je me suis dit bon c'est chaud de le tenter, je l'ai quand même tenté. J'ai eu trop de chance parce que je suis arrivé pile au moment où les singes sont arrivés. Il y a une meuf, une française qui était là à côté et je l'ai entendu dire à ses parents au téléphone qu'elle était là depuis 9h du mat et que les singes venaient d'arriver. Donc autant vous dire que j'étais quand même très content d'être arrivé pile au bon moment, j'ai pu les prendre en vidéo. J'ai pas pris beaucoup de vidéos parce qu'en fait j'ai surtout pris beaucoup de photos en vrai. Mais voilà, donc ça c'était vraiment trop bien. Le lendemain j'ai voulu aller me faire une petite excursion dans la neige, sauf que le tocard que je suis n'y a pas pensé, mais en fait j'ai pas de chaussures. Bah non, puisqu'en fait j'étais pas censé faire de rando puisqu'on m'avait précisément dit n'en fais surtout pas. Donc j'avais pas de chaussures, donc qu'est-ce que j'ai fait avec mes petites Nike? C'est très simple, je les ai prises et j'ai mis 2 sacs plastiques dedans, voilà. Écoutez les gars, ça a super bien marché. Je suis aussi choqué que vous, mais c'était l'idée du siècle, un vrai cheat code. J'étais tranquille et ça c'est trop bien. J'ai eu trop chaud aux pieds et tout, donc trop cool. Et arrivé genre au bout d'1 heure de marche à genre vraiment le vrai début de la rando, il s'avère
il s'avère que le chemin était complètement inaccessible parce qu'il y avait beaucoup trop de neige. Tous les chemins de la zone étaient fermés, évidemment, c'est quelque chose que j'aurais pu regarder avant, ça n'est pas quelque chose que j'ai fait, c'est pas grave. Donc j'étais un peu deg parce que je voyais le pont au fond, mais en fait la neige arrivait à mes genoux. Enfin concrètement, j'avais peut-être des chaussures imperméables, mais j'avais pas le pantalon. Donc du coup j'ai rebroussé chemin, mais c'était vraiment trop stylé. Pour le coup les décors étaient trop beaux, enfin, c'était trop stylé d'être dans la neige et tout, j'ai trop kiffé. En plus de ça je me suis fait redescendre par une petite mamie qui s'arrêtait à ma hauteur, qui parlait pas un brin de français ni d'anglais, d'anglais surtout, et qui m'a proposé de me ramener en bas à la station. Donc ça c'était trop gentil. En plus de ça du coup elle a mis la radio, c'était une radio Disney les gars. Genre déjà ils ont une radio Disney, enfin, c'est trop stylé. Et là je suis dans une montagne enneigée et j'ai la version japonaise de la Reine des Neiges qui démarre. Et en vrai, je me demande s'il y a vraiment plus méta que ça. Et puis après, on est parti à Nagano. Nagano, premier jour, sympa, on s'est baladé dans la ville, on a visité le temple et tout, comme vous avez vu. On a dormi dans un ryokan. Première expérience dans un ryokan, c'était super sympa. Vraiment, c'est particulier, c'est une expérience à faire quand tu viens au Japon, donc je suis content de l'avoir fait. Et puis c'était super agréable, isolé de tout, genre vraiment j'étais à 1h15 de la ville, enfin j'étais tout seul, j'étais le seul mec dans tout le ryokan, enfin la seule personne dans tout le ryokan. La personne qui gérait le ryokan, trop gentil. Au début je devais rester 2 nuits, au final je suis resté qu'une. Elle a appelé elle-même Booking pour qu'il me rembourse parce qu'il ne l'aurait pas fait sinon. Elle m'a amené au resto le soir parce que tous les restos à côté étaient trop loin, donc vraiment mais adorable. Donc franchement c'était trop cool. Et puis hier matin je me réveille, je me dis tiens je vais aller voir un shrine qui avait l'air super beau à 1h15, 1h30 de marche de là où j'étais. Je me dis je vais passer par un chemin beaucoup plus sympa. Ah les gars, qu'est-ce que j'ai pas fait putain. Quand j'y repense en vrai c'est une vraie dinguerie. Au début ça commençait tranquille, tout va bien. Donc j'avais pris mes petits sacs plastiques dans le sac au cas où, rassurez-vous je les ai mis immédiatement. La neige a monté d'un cran en une fraction de seconde et je me suis retrouvé en fait à marcher dans de la neige genre qui m'arrivait plus haut que les chevilles, genre quasiment au tibia. Donc là déjà je commençais à me dire bon ça peut être un peu chiant. Pendant 1 heure, ça va être fatigant, mais je l'ai fait, j'ai continué. Puis genre, en fait, à des moments, les gars, j'avais de la neige carrément jusqu'aux genoux. Je voyais pas du coup ce qu'il y avait sous la neige. À des moments, je suis passé sur des endroits où en fait, il y avait de la glace qui craquait quand tu marchais dessus et tu voyais que là où il y avait des gens qui avaient mis leurs pieds, il y avait un trou. Voilà. Donc du coup, j'étais un peu stressé, sachant que en fait, le truc c'est que là, vraiment pour ma jambe, c'était trop compliqué. Genre mon genou, il a commencé à beaucoup trop subir. J'ai une petite pensée pour ma mère qui m'a dit Jonah, j'ai un peu peur que tu partes au Japon tout seul quand même, sachant que t'as une jambe en moins. Imagine, il t'arrive un truc, t'es tout seul, tu peux appeler personne et tout, comment tu vas faire et tout ça. Je l'ai regardé, j'ai dit maman, on m'a dit ne fais pas de rando, je ne vais pas faire de rando. Et j'ai totalement menti, je suis désolé maman, t'apprendras ça maintenant, mais en fait j'ai vraiment fait tout l'inverse. C'est-à-dire que là vraiment j'étais tout seul dans la neige, sans téléphone puisque je captais rien, dans un endroit où vraiment me casser une jambe c'était d'une simplicité déconcertante avec ou sans ménisque fissuré. Donc vraiment j'ai vraiment pris tous les risques possibles, mais écoutez-moi bien, ça valait grave le coup parce que j'ai vu des trucs incroyables, des paysages de fou, un lac glacé avec la montagne derrière, il y avait des torii dans la neige, j'étais tout seul, enfin c'était trop bien. Et puis on est rentré et le soir, évidemment, je suis allé à Suwa, ou Suwa, je sais pas comment on dit, qui est une ville à côté de Nagano, enfin genre à 2 heures de Nagano, pour aller voir le fameux lac de Suwa. Pour ceux qui l'auraient reconnu, même si en vrai je pense qu'à la vidéo c'est pas vraiment flagrant, c'est le lac de Your Name, le lac d'Itomori. Donc j'avais fait les escaliers, pour moi c'était inconcevable de ne pas faire aussi le lac. J'étais obligé d'y aller, enfin vraiment je pouvais pas ne pas le faire. Et je le regrette pas, c'était magnifique, j'ai eu le droit à un coucher de soleil extraordinaire, il n'y avait pas un nuage, enfin c'était trop bien. Donc c'était vraiment extraordinaire, je suis trop content d'y être allé. Là on est de retour à Tokyo, il va me rester une semaine, j'ai un peu filmé Hakone, un peu filmé Kamakura. Après je pense les gars, je vais pas filmer beaucoup plus. On approche vraiment drastiquement de la fin du vlog pour tous ceux qui pourraient être rassurés par ça, puisque je pense qu'il commence à devenir un peu long. Mais je suis trop heureux en vrai, parce que je me rends compte, parce que j'ai pas mal avancé du coup sur le vlog pendant que j'étais à la montagne et que j'avais pas non plus grand chose à faire. En fait je suis parti il y a 1 mois et demi et en montant le vlog vraiment j'ai vu des images, je me suis dit mais putain j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. En fait je suis parti que pendant 1 mois et demi, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu l'équivalent d'une vie de voyage et c'est trop cool, genre je suis trop content. Donc ça veut dire que je fais beaucoup de choses et ça c'est trop bien. Il me reste une petite chose encore à faire en plus de Hakone qui sera dans le vlog et que mes amis n'auront sûrement pas vu venir. Donc j'ai hâte d'arriver à ce moment-là. Mais après bon voilà, je pense que je vais pas filmer beaucoup plus, un peu Hakone, un peu Kamakura et puis je pense que là je viens de parler pendant 9 minutes, donc a priori vous avez déjà suffisamment vu ma sale gueule. Donc on va pas tarder à arrêter le vlog, je vous rassure. Voilà, bref, direction Hakone, on va se balader un peu dans la ville, voir ce qu'il y a à voir et puis vous connaissez le mot magique, hein, et puis voilà.
Bon, aujourd'hui on s'est levé relativement tard, on a fait le transfert pour aller d'un hôtel à l'autre, etc. Le dernier hôtel où on va rester au Japon, ça fait plaisir d'ailleurs, parce que on va pouvoir se mettre bien avant de partir. Mais du coup, là on a que la moitié d'une journée, j'ai la flemme de faire un truc en particulier, donc je me suis dit que j'allais faire le tour des Poké Center de Tokyo, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, il y en a genre 4 ou 5 je crois, et ils sont éparpillés un peu partout, donc aujourd'hui ça va être ça. On va juste vraiment aller d'un Poké Center à l'autre. Là on est à Kamakura, là on est vraiment sur le circuit traditionnel du touriste japonais qui vient faire des one day trips un peu partout. C'est-à-dire que je fais vraiment Hakone, Kamakura, enfin tous les trucs que tu as à côté et tout. La ville elle est grave sympa, déjà c'est une ville qui est en bord d'océan donc ça donne un peu une ambiance particulière, ça c'est cool. Genre en plus encore une fois, méga beau temps, donc ça aussi c'est cool. Je pense pas grand chose de plus de prévu en vrai. En gros là il me reste pas grand chose à faire, enfin genre je sais que je vais faire une journée de shopping où genre je vais faire tout ce qui va être les souvenirs, moi des achats aussi pour moi etc. Donc ça c'est pas un truc que je vloggerai. Et après j'ai 2 jours où je sais pas trop ce que je vais faire encore avant de rentrer en France. Je vais voir, mais globalement, je pense qu'on approche là vraiment fatalement de la toute fin. Puis même, je pense qu'il y a moyen que les derniers jours, je les vlogue pas vraiment, que je me concentre plus sur le fait de profiter du truc et tout, pas forcément faire la course aux images ou quoi que ce soit. Je sais pas trop encore, je vais voir. Et après, je vais chercher des villes, je pense, aux alentours de Tokyo où aller pour les derniers jours, avant de faire mon dernier jour mardi. Où j'aimerais bien aller dans un spot bien précis mardi. Donc, on verra comment ça se passe. Mais voilà. Mais Kamakura c'est super mignon en tout cas. Moi j'aime bien. Mais encore une fois c'est blindé de touristes et j'en suis toujours un. Et les gars ça fait longtemps qu'on s'est pas testé matcha non. Alors là pour le coup c'est pas vraiment matcha, c'est de l'ujicha. Je sais pas ce que c'est. Mais je crois que c'est une variante du matcha. En tout cas à chaque fois t'as le choix en général entre un matcha et ça. Donc à chaque fois je prends le matcha mais là je me suis dit je vais tenter ça. On va voir ce que ça vaut. C'est vachement bon. En fait, c'est marrant parce que c'est un peu le goût du matcha, mais sans l'ignoble goût de plante du matcha. C'est pas mal, hein. En fait, j'ai l'impression de boire un café froid, mais sucré, pas amer. Je sais pas où ça m'emmène, mais ça m'emmène quelque part où j'aime aller en vrai. Ouais. Non, c'est un bon 8 sur 10, hein. J'aime beaucoup. Bon les gars, c'est un des derniers jours à Tokyo et au Japon du coup, et il fallait que je vous partage un truc parce que en gros, depuis que je suis petit, je joue aux jeux vidéo. Bon ça, c'est ok. Et il faut savoir qu'en gros, le tout premier jeu que j'ai eu, c'est Pokémon Emerald sur Game Boy Advance quand j'avais 5 ans. Donc vraiment, c'est ma toute première introduction aux jeux vidéo, à la pop culture, etc. C'est de loin mon jeu préféré et je suis un fan absolu de la licence de Pokémon en règle générale. C'est vraiment un jeu qui a changé ma vie puisque en vrai, sans ça, je serais peut-être pas tombé aussi fort dans les jeux vidéo, j'aurais pas rencontré mes potes, etc. Bref. Et en gros, faut savoir que la cartouche de Pokémon Emerald, en fait, je l'ai prêté à un pote un jour et il a déménagé et il me l'a jamais rendu. Bon. Et j'avais un peu le seum. Parce que j'aurais bien aimé la garder, mais en même temps, j'avais pas envie de la racheter en France, c'était pas la même, ça avait pas vraiment de sens. Et là, je me suis dit, mais en vrai, je suis au Japon, là pour le coup, ça a du sens de la racheter ici, parce que c'est aussi ce jeu qui, du coup, m'a donné envie de venir ici. Ça en fait partie en tout cas, puisque comme j'ai dit, ça a été mon premier pas dans l'univers des jeux vidéo, de Pokémon, de la pop culture, etc. Et du coup, je l'ai cherché. Et en gros, figurez-vous que Pokémon Emerald, il coûte extrêmement cher. Genre vraiment, si vous voulez la boîte et tout, c'est genre dans les minimum 100 €, en gros, pour avoir la boîte et la cartouche. Là où Ruby et Saphir, par exemple, ne coûtent que genre
dans les 50 €, donc enfin dans ces eaux-là. Donc en vrai, bon, ça me saoulait un peu, j'avais pas envie de mettre 100 balles, surtout pour juste la boîte, mais du coup j'ai trouvé dans un magasin la cartouche toute seule. Et du coup je l'ai prise. Et en vrai je suis très content, parce que du coup je vais pouvoir la mettre de côté, la garder, enfin c'est une sorte de collection, c'est genre mon tout premier jeu vidéo. Et je l'ai racheté ici au Japon. Et en vrai, je suis trop content parce que du coup, je vais pouvoir la mettre de côté. Je pense que je vais l'encadrer. J'ai fait le tour du coup de tous les Poké Center et dans chaque Poké Center, j'ai acheté un objet exclusif à ce Poké Center. Sauf Osaka parce qu'Osaka, j'en ai pas trouvé d'objet exclusif. Et donc du coup, je m'étais dit que j'allais faire un cadre avec vraiment tous les Poké Center que j'ai visités. Et à chaque fois, l'objet exclusif qui est dedans. Et je pense qu'au centre, du coup, j'y mettrai la cartouche de Pokémon Emerald. Et en vrai, j'aime bien l'idée, franchement ça me fait très plaisir, donc non je suis content. J'ai aussi acheté Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament, parce que c'est le meilleur jeu qui existe sur DS, et un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer de ma vie aussi, donc comme c'est aussi originaire du Japon, je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups. Et là du coup aujourd'hui je vais juste me balader concrètement, donc c'est pareil, je vais pas vraiment vlogger. Ce soir je vais faire Team Lab, un truc qui est assez populaire au Japon, j'attends de voir. Pour le coup je suis pas trop musée, je suis pas trop contemplatif, mais là ça a l'air quand même d'être un minimum interactif et un peu sympa. Donc voilà, et puis après on se retrouvera, là c'est sûr et certain, cette fois. Après, on se retrouve promis pour l'outro. Là, il n'y a plus de surprise. Voilà. Bon, c'est la dernière fois que vous m'entendez dire bon normalement, il y a de très grandes chances. C'est le dernier jour au Japon, donc forcément un petit peu ému, mais en vrai, fallait bien que ça arrive. Je voulais aller à un endroit un peu sympa pour finir le vlog, et en vrai j'étais jamais allé, donc je me suis dit pourquoi pas aller là. Pour ceux qui auraient pas reconnu, je sais pas si là on le voit. Je sais pas si vous voyez, mais j'imagine que oui. C'est les fameux terrains d'entraînement que vous voyez dans genre à peu près, je dirais entre 80 et 100% des mangas de sport, pour ceux qui en regardent ou animes de sport, etc. Les fameux terrains qui sont au bord de la rivière et tout ça, donc j'étais obligé d'y aller, notamment parce que le fan d'Inazuma qui est en moi n'aurait pas pu supporter le fait de pas y aller. Les derniers jours du coup j'ai pas fait grand chose, ça a surtout été du shopping en vrai, mais je savais que j'allais garder la fin de mon séjour à Tokyo pour le faire. J'ai quand même pu voir un feu d'artifice, franchement c'était l'un des pires que j'ai jamais vu de ma vie. On va pas se mentir, mais c'était super sympa, le cadre avec la rivière sur laquelle il y avait tous les bateaux, plein de néons et tout, franchement c'était vraiment cool. Par contre, pour ceux qui viendraient ici, franchement c'est trop stylé. Vous avez la station Yotsugi juste à côté, donc en fait c'est celle où tu descends quand tu viens ici, et elle est complètement thématisée Tsubasa, Captain Tsubasa, Olivier Tom pour les Français. Donc c'est vraiment trop stylé, franchement quand tu rentres, tu prends une gifle directe dans la station, donc c'est trop cool. Ah si, hier j'ai quand même eu l'occasion de tester le premier chef sushi de toute ma vie.
C'était trop bon. Ok, vous vous rappelez de tout ce que je vous ai dit par rapport au bœuf de Kobe, au Wagyu, tout ça? Oubliez. La meilleure expérience culinaire de ma vie, c'était ces sushis-là. C'était extraordinaire, franchement. Il me semble me rappeler que je le dis au début du vlog, que pour moi, les sushis au Japon et en France, ça doit être la même chose. Parce que j'ai quand même un a priori, c'est qu'au Japon, les sushis, c'est bon, mais vas-y, faut arrêter de faire la zumba autour de les sushis au Japon, c'est grave meilleur qu'en France. Pas du tout, ok, pas du tout, j'ai dit que de la merde les gars, c'était une dinguerie, les goûts étaient fous, vraiment, en fait la consistance du poisson, tout, enfin franchement c'était délicieux, c'est une vraie expérience, ça coûte un vrai billet. Bon en plus là, je l'ai fait à la fin de mon voyage, donc j'avais plus trop la thune pour me faire vraiment plaisir sur un chef de ouf. Donc celui que j'ai pris, je crois que le repas c'était dans les 50 balles, ce qui est très bas en vrai pour un chef sushi. Enfin franchement, ça peut monter jusqu'à 150, 200 pour des corrects, même pas des extraordinaires. Alors par contre, j'avais un peu cet a priori là et pour le coup il a été confirmé. Je sais que généralement dans ce genre d'endroit tu payes une blinde et t'es pas forcément rassasié quand tu manges et en vrai tu fais pas ça pour manger beaucoup, tu fais ça pour manger bien. C'était délicieux mais voilà à la fin j'étais obligé d'aller chercher un onigiri dans un combini parce que j'avais trop faim. Donc c'est délicieux. Si vous avez pas un appétit de ouf, bah clairement c'est un must do, enfin vraiment genre faites-le. Si par contre vous êtes quelqu'un qui aimait vous péter les bides ou quoi que ce soit, bah vous allez vous régaler mais je pense que vous allez être comme moi, vous allez être frustré à la fin. Genre vous allez vous dire ah putain j'aurais bien aimé en avoir plus. Bref franchement voilà c'était les seuls trucs que j'ai fait un peu les derniers jours. Mais là voilà c'est la fin du voyage. Franchement ça aurait été un voyage de fou. Je l'ai beaucoup dit en vrai dans le vlog et tout, mais je pense que même pour mes potes et tout, beaucoup s'en rendent pas compte d'à quel point j'étais vraiment pas dans une bonne place avant de venir au Japon. Et ça fait très cliché de venir faire sa retraite spirituelle au Japon, les gars, je vous le concède à 100%. J'ai dû processer la fin d'une relation de 8 ans et ça a été beaucoup plus dur que ce que j'aurais imaginé, très sincèrement. Franchement, cette année, ça a été une succession de mauvais choix, de relations toxiques dans lesquelles je m'enfonçais, de malchance, de tout, en fait, tout ce qui pouvait mal se passer. Et je l'ai dit avant de partir, tout ce qui peut mal se passer, généralement, se passe mal. Et franchement, ma vie cette année, ça a été ça. Enfin bref, ça a été une année de merde, franchement la pire de toute ma vie. Et en tant que boss final d'une année déjà dramatique, bah, me flinguer le genou juste avant ce voyage qui était censé être justement mon seul moment de répit à la fin de cette année, bah ça a été vraiment la goutte de trop. Là ça m'a mis un coup et je me rendais pas compte du coup que ça me mettait, mais ça a été vraiment très compliqué à gérer. Parce qu'en fait ce qui aurait dû être la préparation du meilleur voyage de ma vie, et donc un moment extraordinaire, s'est révélé être un moment vraiment hyper angoissant et frustrant parce que j'avais l'impression que je pourrais rien faire. Et vous l'avez vu dans le vlog, au final j'ai pu tout faire. J'ai jamais été frustré, même les randos que je voulais faire, j'ai pu les faire. Et, franchement, il n'y a pas eu un moment. Le seul truc que je voulais faire, que j'ai pu faire, c'est courir dans ce genre de décor ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave, franchement. Enfin, par rapport à tout ce que j'ai pu faire, ça valait le coup. J'avais peur que ce soit pas le bon voyage, j'avais pas envie de mettre trop d'attentes sur le voyage parce que j'avais pas envie d'être déçu. Au final, j'en ai mis assez peu et ça a été mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Franchement, j'ai fait des rencontres extraordinaires, que ce soit Mathis, que ce soit Laurine, Mathias ou Val. Enfin, en fait, autant pour Mathis et Laurine qui, vous les avez pas beaucoup vus dans le vlog. En fait, il faut savoir que vraiment, ils sont arrivés dès le début de mon voyage. On a beaucoup parlé. J'avais encore les fragments de mon mauvais mood de France quand je les ai rencontrés à Okinawa, donc j'étais pas vraiment dans une bonne place. Mais en fait, ils ont complètement changé ma vision de ce voyage. Ils ont complètement changé même en vrai à leur échelle ma vie, pour être très honnête, dans la façon qu'ils ont eu de me faire relativiser sur beaucoup de choses, etc. Bref, en vrai, vous les avez pas vus et pas assez vus et ce vlog leur rend pas assez honneur, mais sachez que c'est des personnes avec qui je parle tous les jours depuis que je suis au Japon et que à qui j'espère encore continuer de parler pendant très longtemps. Mais enfin, c'était vraiment une très bonne rencontre de ce voyage. Mathias et Val aussi, en fait, ils sont arrivés dans un moment où du coup j'allais beaucoup mieux et j'en avais marre d'être un peu seul et du coup j'avais besoin d'être entouré de personnes avec qui je connectais et franchement j'ai connecté de fou, enfin, c'était extraordinaire, enfin, vous l'avez vu, surtout Mathias avec qui j'ai passé beaucoup de temps. La connexion s'est fait hyper facilement et c'est une personne maintenant que j'adore et avec qui je sais que j'ai énormément rigolé pendant ce voyage et avec qui je vais énormément rigoler dans le futur puisqu'on va être amené à se revoir, notamment parce qu'il date ma sœur, donc a priori ça va aider. J'avoue que j'ai fait les rencontres que j'avais besoin de faire. Je suis pas franchement allé vers les gens, enfin vous l'avez vu dans ce vlog, au final il n'y a pas eu grand monde. J'allais pas franchement vers les gens, mais en fait les gens qui sont venus à moi c'était les bonnes personnes et pour le coup ça je suis extrêmement reconnaissant. Et pour tout le reste, ma jambe a tenu, le voyage était extraordinaire, tout ce qui pouvait bien se passer c'est bien passé. Enfin déjà ne serait-ce que la météo les gars, j'ai eu qu'un seul jour de pluie. Enfin vous vous rendez compte que je suis parti en voyage pendant 2 mois et qu'il a plu un seul jour. Enfin genre c'est lunaire, en vrai c'est juste lunaire. Donc franchement il n'y a pas eu un seul problème, pas une seule couille, ma jambe a tenu, enfin tout s'est trop bien passé et je me sens tellement mieux, enfin ça fait tellement du bien de respirer à nouveau et tout et je sais que je
vraiment dans le meilleur des états d'esprit pour retourner en France, genre apaisé, heureux et franchement motivé de fou pour avancer et laisser derrière moi tout le passé qui m'a retenu pendant cette année et avec lequel ça a été catastrophique de gérer la situation. Donc franchement, je suis trop content. Et vu que c'est la fin de ce vlog et que je tenais vraiment à le faire, je voulais aussi remercier mes potes parce que je ne leur dis pas assez, mais j'ai vraiment énormément de chance d'avoir les potes que j'ai. Bon, ma famille aussi, hein, mais ma famille, c'est autre chose, mais je les remercie également, ils le savent que je les aime de tout mon cœur, mais mes potes c'est particulier, mais mes amis c'est ceux qui sont là tous les jours sur Discord quand je joue, etc. C'est vraiment c'est mon cercle le plus proche en vrai, puisque c'est ceux qui me connaissent le mieux, qui savent tout de moi, etc. Cette dernière année, comme j'ai dit, était vraiment compliquée et au milieu de ça, j'ai eu la chance d'avoir les meilleurs potes du monde. En vrai, je compte pas le nombre de fois où ils ont été là pour moi quand j'en avais besoin, tout le temps, à chaque seconde de cette dépression que j'ai subie, enfin dépression auto-diagnostiquée, donc vous avez compris l'idée. L'amitié, c'est une valeur à laquelle j'attache beaucoup d'importance, probablement la valeur la plus importante de ma vie. Je voulais vraiment prendre le temps de les remercier, et notamment deux d'entre eux qui se reconnaîtront parce que ça sert à rien que je les nomme, mais qui sont mes deux meilleurs amis et très sincèrement à ce stade de ma vie, mes deux frères. Ils ont été d'un soutien franchement considérable et franchement je leur dirai jamais assez merci. Tous mes potes en règle générale ont été là, mais ces deux personnes en particulier. Bref, voilà, il y a quelque chose que je vous avais dit que je devais encore faire avant de partir du Japon, et c'est quelque chose auquel j'avais toujours voulu attacher une symbolique, et j'ai longtemps cherché quelle symbolique serait la bonne. J'ai mis du temps, mais en fait, à partir du moment où ça m'a traversé l'esprit, c'était sûr que c'était le bon truc à faire. J'ai plus aucun doute, et encore moins maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, je suis un fan absolu de One Piece. C'est mon œuvre préférée, l'une des œuvres, voire l'œuvre qui m'a donné en vrai envie de venir au Japon. Donc, c'était aussi important pour moi que ça fasse partie du process, on va dire. J'ai cherché et j'ai trouvé. Et dans One Piece, il y a une scène qui est plutôt forte en symbolique et qui reprend justement ce que je viens de vous raconter là par rapport à la valeur de l'amitié, etc. C'est la scène d'adieu à Vivi, à Alabasta. C'est vraiment un moment qui pue l'amitié en fait. Vraiment le moment où il transpire l'amitié. Et en fait, à partir du moment où j'ai pensé à ça, pour moi c'était évident que c'est ce qu'il fallait faire. Et donc bon, évidemment, je pense que tous ceux qui connaissent One Piece, tous ceux qui ont vu One Piece ont probablement compris de quoi je parlais. Pour ceux qui l'auraient pas encore compris, j'y viens. Notamment mes parents qui ne captent rien là de ce que je suis en train de dire a priori. Je vous mets la scène qui justement m'a donné envie de faire ce que j'ai fait. Et ouais, je me suis fait tatouer au Japon. Je vous avoue que c'était mon premier tatouage, donc j'étais hyper frileux à l'idée de le faire et tout. Mais en vrai, maintenant que je le vois, et genre avec tout ce qu'il représente, en vrai, je me dis que c'était la meilleure des choses à faire. Je suis trop content de l'avoir fait. Pour moi, ce tatouage, en vrai, il représente l'amitié, comme j'ai dit, puisque c'est ce qui représente dans l'œuvre duquel il est tiré. Donc ce tatouage, déjà, je le dédie à mes potes, en vrai, puisque, comme j'ai dit, c'est le meilleur groupe de potes que je puisse rêver d'avoir, et du coup, j'aurai toujours ce tatouage pour me le rappeler. C'est aussi une référence, du coup, à une œuvre qui m'a marqué et qui m'a donné envie de faire ce voyage qui, clairement, était salvateur. Et en vrai, j'aime bien toutes les symboliques qu'il peut y avoir, parce que c'est aussi le point de départ de peut-être d'autres tatouages que je ferai. À la base, j'aurais aimé me tatouer tout le bras et tout, et peut-être que ça partira de là, et c'est aussi la fin du chemin, puisque c'est une croix, et que dans le monde des pirates, la croix c'est le trésor. Donc bref, en fait il y a beaucoup de symbolique et j'aime beaucoup l'idée, mais vraiment celle qui est la plus importante, c'est celle des amis, et je suis trop content en vrai d'avoir ce tatouage, très sincèrement. Donc voilà, bref, je pense que là j'ai vraiment parlé pendant beaucoup trop longtemps. C'est la fin de ce vlog, voilà, ça y est, c'est le moment où j'ai le droit à un super coucher de soleil pour le fêter. Mais c'est fini, je rentre demain et ça aurait été le meilleur voyage de ma vie. Je pouvais pas rêver mieux comme voyage. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai l'impression d'avoir vécu une vie de voyage en à peine 2 mois. Et c'est trop bien. Voilà, je suis trop content. Ça a été des rencontres extraordinaires, ça a été des moments extraordinaires, des rires, des vrais rires comme j'en avais pas eu depuis longtemps. J'ai réalisé énormément de choses, j'ai vécu énormément de choses. Enfin, je pouvais pas espérer mieux, sincèrement, comme voyage, je pouvais pas rêver mieux.
Ça a été tellement terrifiant de partir sans savoir si ce voyage serait à la hauteur de mes espérances et en vrai il était tellement mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Donc voilà, merci à tous ceux qui auront regardé le vlog, merci à mes potes encore une fois pour cette année. Je remercie comme si j'avais gagné un Oscar les gars, alors que pas du tout, enfin franchement pas du tout. Bref, merci d'avoir été là pendant ces 4 épisodes. Je vous dis peut-être à un autre voyage. Salut. Ah oui, et on n'oublie pas, merci le Japon. 光りたいしかきたい面倒くさいもの長手にした